Considérons l'exemple suivant, soit la fonction f définie par la valeur absolue de x au carré moins 1. Il est clair que la fonction f est définie sur R. Maintenant, étudier la dérivabilité de la fonction f en 1. Pour le faire, c'est très simple. Il faut calculer la limite de f de x moins f de 1 divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1. Je remplace égale à la limite lorsque x tend vers 1, on a f de x égale à la valeur absolue de x au carré moins 1. Donc je remplace par la valeur absolue de x au carré moins 1. Clairement, f de 1, donc si je remplace, donc ça va être 1 moins 1, ça va être 0. Donc f de 1 égale à 0. Et au dénominateur, on aura x moins 1. Comme d'habitude, pour calculer une limite, on commence par remplacer. Donc on remplace x par 1. Clairement, x au carré moins 1 égale à 0, donc ça tend vers 0. Et x moins 1 tend vers 0. Donc on efface une forme indéterminée, comme on a vu dans le cours des limites, quand on a 0 sur 0, et x tend vers 1, donc il faut factoriser par x moins 1 au nominateur et au dénominateur. Mais le problème ici, on a une valeur absolue. Donc il faut se débarrasser de la valeur absolue d'abord. Pour le faire, il faut étudier le signe de x au carré moins 1. Donc on va étudier le signe de x au carré moins 1 lorsque x balaye toutes les valeurs réelles. Donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On sait que x au carré moins 1 s'annule en moins 1 et en 1. Ça c'est très simple, vous pouvez le trouver. Donc en moins 1 et en 1, x au carré moins 1 égale à 0. Donc il n'a pas de signe. Comme on a vu auparavant, on a le coefficient devant x au carré est positif. Donc entre les racines, ça va être négatif. On met toujours l'inverse. Et évidemment ici, ce sera positif. Si ce n'est pas évident pour vous, je vous conseille d'aller revoir le cours sur les polynômes. Maintenant, qu'est-ce qu'on déduit lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire x supérieur à 1? Regardons ici, donc x supérieur à 1, on est ici. X au carré moins 1 est positif. Donc la valeur absolue de x au carré moins 1, ça va être x au carré moins 1. Mais lorsque x tend vers 1 moins, c'est-à-dire x inférieur à 1, regardez ici, donc quand on est inférieur à 1 et proche de 1, donc on sera de ce côté-là, x au carré moins 1 est négative. Donc la valeur absolue de x au carré moins 1, ça va être moins x au carré moins 1. On déduit qu'on ne peut pas calculer la limite directement lorsque x tend vers 1, mais on doit calculer la limite lorsque x tend vers 1 plus et la limite lorsque x tend vers 1 moins. On commence par la limite lorsque x tend vers 1 plus. On a dit égal à la limite lorsque x tend vers 1 plus de la valeur absolue de x au carré moins 1 divisé par x moins 1, comme on a trouvé ici. Maintenant, on sait que lorsque x tend vers 1 plus, la valeur absolue de x au carré moins 1 égale à x au carré moins 1. Donc on remplace. On trouve x au carré moins 1 divisé par x moins 1. Et on sait que x au carré moins 1 égale à x moins 1 facteur de x plus 1. On remplace et les x moins 1, clairement, vont se réduire. Maintenant, on peut remplacer lorsque x tend vers 1. Donc on aura 1 plus 1 égale à 2. On déduit que la limite égale à 2. Maintenant, on calcule la limite lorsque x tend vers 1 moins. Donc ici, lorsque x tend vers 1 moins, la valeur absolue égale à moins x au carré moins 1. Donc on remplace, égale à la limite, lorsque x tend vers 1 moins, de moins x au carré moins 1, divisé par x moins 1. Clairement, x au carré moins 1 égale x moins 1 facteur de x plus 1, et les x moins 1 vont se réduire. Maintenant, on peut remplacer x tend vers 1, donc on aura 1 plus 1 égale à 2, et on a moins ici. On déduit que la limite égale à moins 2. On a clairement les limites à droite et à gauche sont différentes, donc on déduit que f n'est pas dérivable en 1. Essayons maintenant d'interpréter ce résultat sur le graphe. Donc on a dit que la limite lorsque x tend vers 1 plus du coefficient directeur égale à 2. On déduit qu'à droite de 1, la fonction admet une demi-tangente de coefficient directeur égale à 2. Et la limite lorsque x tend vers 1 moins égale à moins 2, donc à gauche de 1, la courbe admet une demi-tangente de coefficient directeur égale à moins 2. Donc on voit ici, la droite, elle est décroissante. Donc c'est négatif égale à moins 2. Ce qui est compatible avec la courbe CF. Rappelez-vous qu'on a déjà tracé la courbe CF. Elle avait cette allure. Maintenant, grâce aux limites à droite et à gauche, on sait précisément les coefficients directeurs de ces demi-tangentes. Je récapitule. Si on calcule les limites du taux d'accroissement et on trouve que la limite existe et la fonction est dérivable, la limite sera le coefficient directeur de la tangente.
Maintenant, si on calcule la limite à droite et la limite à gauche, et on trouve deux valeurs différentes, dans ce cas, la fonction admettra deux demi-tangentes avec des coefficients directeurs égales aux limites qu'on a trouvées. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.